Bonjour tout le monde, mardi 7 août Cette 2018, le point à conférence jour va du jour. maintenant être Hier, les marchés enregistrée. américains ont terminé en petite hausse, tout comme l'Asie ce matin. On notera la surperformance du Nasdaq qui a terminé en hausse de 0,6%. Le CAC est actuellement juste en dessous des 5500 points, 5493 points, donc on continue à travailler un sens prioritaire haussier, ce qui nous a permis de réaliser un écart, enfin plusieurs écarts même hier, puisqu'on a pu acheter dans cette zone de 5455, 5460. Ensuite, il a fallu être patient pour réaliser l'écart justement, mais on a pu revendre notamment ce matin sur 5493, donc ce qui fait un bel écart tout de même. Pour aujourd'hui, eh bien, on prend les mêmes et on recommence avec un niveau d'achat proche autour de 5470-75. En dessous, on jouera un double appui avec hier 15h44 sur 5455. Donc on voit bien que ce marché est plutôt calme. Il y a une volatilité intraday qui reste intéressante puisqu'il y a quand même de beaux écarts à réaliser. On voit que sur les derniers jours, la zone 5450-5500 a été plutôt bien balayée. Donc on a pu capter des morceaux de mouvement dans cette phase-là. On continue dans ce même état d'esprit avec un gros point d'interrogation sur le potentiel de hausse au-dessus de 5530-50. En tout cas, dans cette phase précédente, on l'a parfaitement joué en conservant des soldes jusqu'à ce niveau-là et en sortant, en ce qui me concerne, la totalité sur un double top à 5528,5. Donc on continue à travailler principalement aussi avec comme premier niveau d'alerte éventuellement 5420, sinon c'est 100 points plus bas, 5320. Donc toujours beaucoup d'hésitation, un manque d'initiative de la part des gestions. En même temps, c'est normal, on est en plein mois d'août, tout le monde est assez méfiant. Les fonds qui sont suffisamment investis ne bougent pas trop et en tout cas sur ces niveaux de prix ne bougent pas. Ceux qui sont sous-investis attendent un retracement pour renforcer des lignes. Donc c'est pour ça qu'il y a un statu quo. Et pendant ce temps-là, on a de la spéculation et de l'algo qui essaye de profiter de ces mouvements-là. Du côté du DAX, on a une petite reprise aussi ce matin. Alors il sous-performe un petit peu par rapport au CAC dans la mesure où le CAC lui est déjà sur ses plus hauts d'hier, le DAX est nettement en dessous, mais c'est pas bien méchant. Un achat peut être fait dans la zone des 12 580-90 sur le DAX pour commencer, dans l'idée de jouer 12 660 et pourquoi pas la zone des 12 700. L'eurodoll a atteint le gros niveau que l'on indiquait depuis pas mal de temps déjà, notamment sur le trade du jour à 1,1533, donc on conserve un sol jusqu'à ce niveau-là. Donc un niveau qui a été atteint hier en début d'après-midi. Là, on a déjà un rebond pour vendre un petit peu. Ce matin, j'ai proposé comme niveau proche de vente un 15,93. Sinon, c'est soit un 16,10. Donc tous les niveaux proposés, que ce soit sur le CAC, le DAX et l'eurodoll, sont valables jusqu'à fin de matinée, début d'après-midi. Toujours baissier sur l'eurodoll, on voit qu'il n'y a pas de vitesse, on tourne toujours autour des mêmes niveaux, mais il y a quand même des mouvements assez violents. On tourne donc autour de la zone des 1,1650, 1,17 depuis pas mal de temps déjà, mais il y a pas mal de choses quand même à faire, d'écarts à capter. Quand on regarde du côté des actions, hormis Atos qui est en forte baisse, Atos qui a notamment été dégradé par Crédit Suisse et par Morgan Stanley. Donc Crédit Suisse dégrade de neutre à sous-performance sa recommandation. De son côté, Morgan Stanley abaisse de 117 à 110 son objectif. Alors je suis assez étonné parce que c'est vrai que c'est violent comme réaction. Là, on est actuellement à 104 avec une baisse de 6 et quelques pourcents. Donc Atos était déjà pas terrible ces derniers temps, notamment à la forte baisse du 23 juillet suite aux chiffres. Là, on revient sur des plus bas récents. Donc à surveiller un double appui, mais en tout cas une valeur qui baisse de 6-7%. En ce qui me concerne, je n'achète pas, j'attends que cette baisse-là soit digérée. Le reste, très régulier, Arcelor plus forte hausse, on a les bancaires qui sont pas trop mal, l'automobile aussi, on a Valeo, Peugeot, Renault parmi les plus fortes hausses du CAC. Donc Renault, on aurait un signal d'achat qui se déclencherait au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 77,50, 78. Pour l'instant, on n'en est pas là. Beaucoup de régularité, beaucoup d'arbitrage sur les valeurs du CAC. On est habitué, c'est la même chose depuis pas mal de temps déjà, donc on voit bien qu'il n'y a pas trop d'initiative, si c'est des ajustements de position. Quand on regarde dans les screeners ce que l'on retrouve, on a Bonduel, donc Bonduel qui a lancé un avertissement sur ses résultats, qui perd 7%. C'est vrai qu'en ce moment le tarif c'est moins 10, moins 20 pour ce genre de choses, donc c'est peut-être pas fini la baisse. Quand on regarde, donc on a Oplata qui monte un petit peu, Eramet, pas de signal d'achat, mais à surveiller, Eramet, elle est pas mal revenue en arrière. Donc Villemorin, on pourrait avoir un signal d'achat qui se déclencherait au-dessus de cette zone-là. Technicolor, ouais, pas grand-chose à faire sur les niveaux de prêt actuels. Sequana, Neopost. Donc on voit qu'il y a quelques valeurs, on a 36 valeurs affichées dans le screener, une majorité de hausse, ça reste calme en même temps, c'est normal au vu de la période. En ce qui me concerne, moi je termine la semaine, le dernier point bourse sera jeudi.
Donc, si vous avez de l'intérêt sur ce que l'on fait, sur nos formations, eh bien, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Vous pouvez me contacter, je suis au bureau jusqu'à jeudi midi. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut tout le monde.